L'agent spécial du FBI Lorraine Harris s'appuya contre le dossier du siège de sa voiture, s'accordant enfin un moment pour respirer. Les semaines de travail acharné et incessant avaient porté leurs fruits avec la résolution réussie d'une affaire à haut risque. L'enquête avait exigé chaque once de son énergie et de son attention, mais elle avait accompli sa mission, apportant justice à une famille désespérée de connaître la vérité. Ses épaules, autrefois alourdies par le poids des responsabilités, semblaient maintenant plus légères. Le soleil descendait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Tandis que Lorraine conduisait à travers les rues tranquilles de sa ville, un sourire apparut sur son visage. C'était un moment rare de triomphe, et elle savourait l'idée de rentrer chez elle pour se détendre. Elle imaginait son salon chaleureux, la douce lumière de sa lampe de lecture et le réconfort de son livre préféré l'attendant. Cela semblait être la récompense qu'elle méritait vraiment après les jours éprouvants qu'elle avait traversés. Avant de continuer, nous aimerions connaître votre avis. Écrivez-nous en commentaire, quel est votre prénom et de quelle ville nous regardez-vous? Votre soutien est très important pour nous. Nous vous serions très reconnaissants si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à notre chaîne. Merci de faire partie de ce projet important avec nous. La radio de sa voiture diffusait une mélodie de jazz apaisante, remplissant le silence de sons doux et harmonieux. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne ressentait plus la tension constante de son travail. Lorraine réfléchit aux étapes importantes qu'elle avait franchies au cours de sa carrière. Être une femme noire au FBI n'était pas une mince affaire. Elle avait affronté d'innombrables défis et sceptiques en cours de route, mais elle avait persévéré, prouvant à elle-même et aux autres qu'elle avait sa place. Alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer, les pensées de Lorraine se tournèrent vers les personnes qu'elle avait aidées pendant cette affaire. Elle pensait aux victimes et à leurs familles, qui pouvaient enfin trouver la paix maintenant que justice avait été rendue. C'étaient des moments comme cela qui lui rappelaient pourquoi elle avait rejoint le bureau en premier lieu, pour faire une différence, pour défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas la voiture de police qui s'approchait derrière elle jusqu'à ce que le hurlement aigu d'une sirène brise l'atmosphère sereine. Surprise, elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir les lumières rouges et bleues clignoter. Une ride d'inquiétude apparut sur son front alors qu'elle signalait son intention et se garait sur le côté de la route. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Lorraine ignorait que la paix qu'elle avait travaillé si dur à obtenir allait être brisée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Lorraine baissa la vitre de sa voiture alors que l'officier approchait, sa posture raide et intimidante. « Permis de conduire et carte grise » aboya-t-il, sans la moindre trace de courtoisie. Les instincts professionnels de Lorraine se déclenchèrent. Elle ouvrit la boîte à gants et tendit son badge du FBI avec ses papiers d'identité. Au lieu de la reconnaissance qu'elle recevait habituellement, le visage de l'officier se déforma en un rictus méprisant. « Qu'est-ce que c'est censé être » demanda-t-il, tenant le badge comme s'il s'agissait d'un faux billet. « Vous vous attendez à ce que je croie que vous êtes une agente du FBI » Lorraine resta calme, sa voix ferme mais posée. « Ce badge est authentique, officier. Je suis l'agent spécial Lorraine Harris. Y a-t-il une raison précise pour laquelle vous m'avez arrêté » Les yeux de l'officier se plissèrent, son incrédulité se transformant rapidement en hostilité ouverte. « Vous pensez pouvoir sortir de là en brandissant ça ? Sortez immédiatement du véhicule. » Son pouce accéléra, mais elle obéit, sortant de la voiture avec des gestes délibérément mesurés. Le ton de l'officier devint encore plus dur lorsqu'il lui ordonna de se retourner. Avant qu'elle ne puisse expliquer davantage, il lui attrapa brutalement les poignets et lui passa des menottes métalliques, froides contre sa peau. « C'est absurde, » dit Lorraine en essayant de garder sa voix égale. « Si vous vérifiez simplement mes références. » Ça suffit, l'interrompit-il d'un ton chargé de mépris. « On réglera ça au commissariat. » Alors qu'elle était escortée vers la voiture de patrouille, une petite foule commença à se former. Des inconnus observaient la scène, leurs murmures et leurs regards pesant lourdement sur Lorraine. Certains brandirent leur téléphone, filmant l'interaction. L'humiliation monta en elle, une agente fédérale accomplie, était traitée comme une criminelle ordinaire. Dans la voiture de patrouille, le poids des menottes creusait sa peau. Le silence de l'officier amplifiait l'indignité du moment. Elle regarda par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Comment en était-elle arrivée là? Pourquoi cet homme ne pouvait-il pas voir au-delà de la couleur de sa peau pour découvrir la vérité sur qui elle était vraiment? Le trajet jusqu'au commissariat sembla une éternité, chaque seconde rappelant douloureusement les préjugés qu'elle avait passé sa vie à combattre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, sa détermination à rétablir la vérité était plus forte que jamais.
Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait des innombrables autres personnes qui avaient subi des injustices similaires. Le cœur de Lorraine se serra alors que l'officier la conduisait au commissariat, traversant des rangées de bureaux et des regards curieux de la part d'autres agents. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle garda la tête haute, refusant de laisser l'humiliation apparaître sur son visage, même lorsque l'officier la poussa brutalement sur une chaise près d'une salle d'interrogatoire. « Restez là », aboya-t-il, comme si elle était une dangereuse criminelle. Lorraine serra les dents, le métal froid des menottes mordant sa peau, rappel constant du traitement injuste qu'elle subissait. Autour d'elle, des agents allaient et venaient, lançant parfois un coup d'œil dans sa direction. Aucun n'intervint. Après ce qui sembla être des heures, l'officier revint, une expression satisfaite collée sur son visage. « Faisons simple. Qui êtes-vous vraiment, et où alliez-vous » demanda-t-il, s'appuyant contre la table avec un air arrogant. La voix de Lorraine resta calme, bien que sa patience commençât à s'épuiser. « Je vous l'ai déjà dit. Je m'appelle Lorraine Harris, agent spécial. Je rentrais chez moi après avoir bouclé une affaire. Si vous vérifiez mon badge et contactez mon bureau, cette situation pourrait être éclaircie immédiatement. » Le rire de l'officier était froid et moqueur. « Agent spécial, hein. C'est une bonne blague. Vous me prenez pour un idiot ?» La frustration bouillonnait sous l'apparence posée de Lorraine, mais elle la maîtrisa. « Vous avez mes références. Vérifiez-les. » « Bien sûr, » répondit-il avec un sourire narquois, manifestement sans aucune intention de le faire. Au lieu de cela, il fit signe à un autre officier. « Emmenez-la en cellule. J'en ai assez de ces jeux. » Les protestations de Lorraine furent ignorées alors qu'on la conduisait dans une cellule de détention. La petite pièce mal éclairée empestait la sueur et le désespoir. À l'intérieur, quelques autres détenus tournèrent la tête vers elle, leur regard allant de la curiosité à l'indifférence. La lourde porte métallique claqua derrière elle, le bruit résonnant dans l'espace exigu. Elle s'assit sur le banc froid, l'esprit en ébullition. Comment cela pouvait-il arriver? Elle avait consacré sa vie à la justice, et la voilà maintenant privée de sa dignité et enfermée comme une criminelle. Ses pensées se tournèrent vers l'officier qui l'avait amenée ici. Son hostilité, son refus de vérifier ses références, tout cela pointait vers une seule chose, il ne s'agissait pas de la loi. Il s'agissait de préjugés. Les heures s'étirèrent dans une nuit interminable. La colère de Lorraine bouillonnait sous la surface, alimentant sa détermination. Elle ne laisserait pas cette injustice perdurer. Mais pour l'instant, elle n'avait pas d'autre choix que d'attendre et de supporter l'indignité de sa situation, en sachant que la vérité finirait par éclater. Épuisée et humiliée, Lorraine se réveilla au bruit des clés qui résonnaient dans le commissariat sombre. Un nouvel officier, plus jeune et manifestement plus professionnel, traversait le couloir en effectuant la routine matinale de vérification des cellules. Son regard se posa sur elle, et une expression de confusion apparut sur son visage. « Attendez une seconde » murmura-t-il avant de s'arrêter net. « Vous n'êtes pas l'agent Harris du FBI ?» La tête de Lorraine se releva brusquement, un éclat d'espoir traversant sa fatigue. « Oui. Enfin, quelqu'un qui me reconnaît. J'ai été arrêté à tort. » L'officier ouvrit immédiatement la porte de la cellule, le visage blême de choc et d'inquiétude. « Madame, je suis terriblement désolé. Il y a eu une énorme erreur. » Les autres détenus regardèrent en silence alors que Lorraine se levait, sa fierté meurtrie mais encore intacte. L'officier l'aida à sortir de la cellule et l'emmena dans un bureau vide. Il lui tendit un téléphone, lui permettant de contacter son superviseur au FBI, qui confirma son identité en quelques minutes. À mesure que la vérité éclatait, l'atmosphère au commissariat changea radicalement. L'officier qui l'avait arrêté revint de sa pause, sa confiance arrogante s'évaporant en voyant Lorraine libérée. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, mais le jeune officier l'interrompit sèchement. « Vous avez arrêté une agente du FBI sans vérifier ses références? Vous réalisez ce que vous avez fait ?» Le mépris dans sa voix était évident, et Lorraine ressentit une satisfaction sombre en voyant l'officier qui l'avait humilié chercher maladroitement des explications. Lorraine ne lui adressa pas un mot. Elle refusait de gaspiller son souffle pour quelqu'un aussi consumé par les préjugés. Au lieu de cela, elle récupéra son badge et ses affaires, redressant ses épaules en quittant le commissariat. Mais ce n'était pas fini, loin de là. De retour au siège du FBI, Lorraine déposa une plainte officielle. Déterminée à révéler toute l'étendue de la faute de l'officier, elle lança une enquête interne. Les preuves qui émergèrent peignirent un tableau terrifiant,
l'officier avait une longue histoire de ciblage de personnes noires, de fabrication d'accusations et d'abus d'autorité. Affaire après affaire révéla un schéma de comportement motivé par des préjugés raciaux. Avec les ressources du bureau à sa disposition, Lorraine rassembla des preuves irréfutables et les remit à un avocat des droits civiques de confiance. Ensemble, ils construisirent un dossier contre l'officier, s'assurant que ses actions ne resteraient pas impunies. Le procès qui suivit fut un moment décisif, mettant en lumière les préjugés profondément ancrés qui avaient gangrené le commissariat pendant des années. Dans la salle d'audience, Lorraine affronta de nouveau son bourreau. Cette fois, elle n'était pas une victime mais une guerrière pour la justice. L'attitude suffisante de l'officier avait disparu, remplacée par la peur de la responsabilité. Lorsque le verdict de culpabilité fut annoncé, Lorraine ressentit un sentiment de rétablissement de la vérité, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert sous son abus de pouvoir. Alors que l'officier était emmené menotté, Lorraine se tenait droite, sa détermination inébranlable. Elle avait transformé sa douleur en but, prouvant que même face à une injustice systémique, la persévérance et la vérité pouvaient triompher. En sortant du tribunal, elle jura de poursuivre son combat pour l'égalité, sachant que son travail était loin d'être terminé. La salle d'audience était pleine, l'air lourd d'anticipation. Des journalistes occupaient les rangées arrière, leurs caméras et carnets prêts à capturer chaque instant. Des membres de la communauté, beaucoup d'entre eux victimes des abus du même officier, étaient assis en silence, leur visage un mélange de colère et d'espoir. Au centre de tout cela se tenait Lorraine, posée et inébranlable, prête à voir la justice rendue. Le procès était devenu une affaire très médiatisée, attirant l'attention nationale sur le racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Les preuves recueillies par Lorraine et son équipe ne laissaient place à aucun doute. Chaque témoignage, chaque document, chaque incident enregistré peignait un portrait accablant de la mauvaise conduite de l'officier. Il avait fabriqué des accusations, utilisé une force excessive et ciblé de manière disproportionnée les personnes de couleur pendant ses années de service. Ces actions avaient ruiné d'innombrables vies, mais maintenant, la justice finissait par le rattraper. Lorraine prit la parole le dernier jour du procès. La salle d'audience tomba dans un silence absolu alors qu'elle racontait son expérience dans les moindres détails, l'humiliation d'avoir été menottée en public, la déshumanisation d'avoir été enfermée dans une cellule malgré son innocence, et la détermination écrasante qu'elle ressentait pour faire en sorte que personne d'autre ne subisse le même sort. Je porte ce badge non seulement comme un symbole d'autorité, mais comme une promesse, celle de défendre la justice pour tout le monde, indépendamment de leur race ou de leur origine, dit-elle, sa voix calme et résolue. Ce qui m'est arrivé n'était pas un incident isolé. C'était le résultat d'un préjugé incontrôlé et d'un abus de pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de créer un précédent, de montrer que personne n'est au-dessus de la loi. Ces mots frappèrent juste, résonnant profondément avec le jury et le public. Les tentatives de la défense de discréditer son témoignage échouèrent, accablés par la montagne de preuves et le dossier incontestable de l'officier. Enfin, après des semaines de témoignages et de délibérations, le jury rendit son verdict, coupable sur plusieurs chefs d'accusation, y compris abus de pouvoir, falsification d'accusation et discrimination raciale. La salle explosa en un soupir collectif de soulagement, certains l'applaudissant même. Lorraine resta implacable, mais un léger sentiment de victoire brillait dans ses yeux. L'officier fut condamné à la prison, sa chute du pouvoir un rappel frappant que la responsabilité concerne tout le monde. Pour Lorraine, cependant, il ne s'agissait pas seulement de punir un homme, c'était d'éclairer les problèmes plus larges du système. Elle savait qu'un seul procès ne résoudrait pas tout, mais c'était un début. Dans les jours qui suivirent, Lorraine reçut un torrent de soutien. Des messages affluèrent de partout dans le pays, des femmes noires la remerciant pour son courage, des familles d'autres victimes qui se sentaient enfin vues, et des alliés qui juraient de se joindre à la lutte pour la réforme. Son affaire devint un cri de ralliement, inspirant des mouvements de base et des appels renouvelés au changement au sein du système judiciaire. Lorraine retourna à son bureau au FBI, saluée par des collègues qui la regardaient désormais avec un profond respect. Son supérieur la félicita pour son courage, mais Lorraine écartait cela d'un geste. « J'ai juste fait ce qui devait être fait », dit-elle simplement. Bien qu'elle fût fière de ce qu'elle avait accompli, Lorraine savait que son travail était loin d'être terminé. Le combat contre l'injustice raciale était toujours en cours, et elle était déterminée à continuer à utiliser sa plateforme pour provoquer le changement. Elle s'associa à des organisations de défense des droits civiques, plaidant pour une meilleure formation et des mesures de responsabilité au sein des forces de l'ordre. Elle travailla également sur des initiatives visant à renforcer la confiance entre les départements de police et les communautés qu'ils servaient.
Un soir, alors qu'elle était assise dans son salon, le même espace réconfortant qu'elle avait tant désiré lors de cette nuit fatidique, Lorraine réfléchissait à son parcours. Ce qui avait commencé comme une épreuve personnelle était devenu un mouvement pour la justice, et elle était fière d'en faire partie. Elle savait que le chemin à parcourir serait long et difficile, mais elle se sentait prête. En regardant par la fenêtre la ville qu'elle avait juré de protéger, Lorraine se fit une promesse silencieuse à elle-même et à tous ceux qui avaient été injustement traités: elle ne cesserait jamais de se battre pour un monde où la justice triompherait véritablement pour tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.